C'est fortement probable que vous êtes en train de vous dire encore une vidéo où il va me vendre du rêve, encore une vidéo où il va me parler de millions en quelques mois, de Rolex en 2 semaines. Non, non, je vous rassure, c'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout dans cette optique, dans cette chaîne YouTube là. On vend pas de rêve. Cette chaîne YouTube est une chaîne YouTube qui est plutôt académique, où on va essayer de ramener des informations vraies, justes, et surtout des informations vérifiées. Et c'est le cas aujourd'hui. Le sujet de l'argent, c'est un sujet qui génère beaucoup de clics, on le sait. C'est un sujet où les gens, ça crée un sentiment tout simplement de réussite. Et voilà, on perd ce côté académique droit. Non, non, non. Ici, on va rester comme ça et on va l'analyser comme tout autre sujet technique, comme si on analysait un modèle ou comme si on analysait n'importe quelle autre industrie. C'est juste que là, ça touche à l'argent. Donc voilà, aujourd'hui nous allons voir comment faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Donc juste avant, pour tous ceux qui veulent héberger un site web, avoir un nom de domaine, avoir un VPS, utiliser NUTN sur serveur, n'hésitez pas à utiliser Hostinger, je pense que vous les connaissez tous, et surtout n'hésitez pas à utiliser mon code promo MEDI20 pour avoir jusqu'à 80% de réduction selon les formules que vous choisissez. Le lien est dans la description. Eh bien, sans perdre plus de temps, comment faire de l'argent avec l'intelligence artificielle? Déjà, nous allons partir d'un constat de base, c'est que l'IA ne paye pas. L'intelligence artificielle ne vous donne pas d'argent à proprement dit. C'est plutôt le résultat que vous allez avoir grâce à l'intelligence artificielle. Donc, en effet, on parle de ces dernières années d'une industrie qui prend de plus en plus en valeur. D'accord? Upwork nous dit que de l'année 2024 à l'année 2025, les missions qui demandaient explicitement l'usage de l'intelligence artificielle ont eu un bond de 109%, soit du double des missions ont demandé clairement l'usage de l'intelligence artificielle. Les vidéos IA, les vidéos, pardon, l'utilisation de l'IA dans les montages vidéo, elle, a grimpé de 329%. L'intégration de l'intelligence artificielle à travers des workflows ainsi que d'outils, on parle de 180%, quand même, à peu près x3 de la demande. Et la notation, du coup, le labeling de l'intelligence artificielle a fait du fois 2,5, donc plus 154% à l'heure où on parle. Donc clairement, ça serait que de mentir que de dire qu'il n'y a pas une demande. Le travail de l'IA a augmenté d'après Upwork 34% du revenu horaire des personnes qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Nous avons au moins 13% de revenus par contrat parce que l'exécution devient de plus en plus simple, ça aussi il faut en parler. Et en moyenne, les personnes qui ont surfé sur cette vague de l'IA ont eu plus de cas, enfin, ont gagné plus de 45% de revenus supplémentaires sur une période de une année. Donc si vous touchiez 10 000 euros par an, ben là vous vous situerez plutôt sur les 14 500 si vous avez su prendre cette vibe, ou plutôt ce train de l'intelligence artificielle. Donc les chiffres sont là, on ne peut pas les contester, c'est sûr, l'intelligence artificielle est une industrie dans laquelle il y a de l'argent. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut clairement différencier l'outil de l'offre, d'accord? L'outil, c'est l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que l'offre? ChatGPT ne va pas vous envoyer 100 euros dans votre compte. Midjourney ne va pas, à proprement dit, vous ramener un chèque où il est écrit dessus 1000 $ et vous dire, tiens, tu peux l'utiliser. Non, 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 non. Ce qu'il faut, c'est avoir 4 variables et les 4 variables-là, les rejoindre. Et une fois que vous les avez du coup dans un même projet, là, vous pouvez créer de la valeur. Donc, c'est vraiment la valeur que vous allez créer en utilisant de l'IA. Donc, c'est un outil comme un autre que vous allez réussir à générer de l'argent. Il faut dans un premier lieu, bien entendu, un acheteur, donc une personne qui est prête à débourser de l'argent. Ensuite, il faut un problème, donc ça peut être un problème de coût, un problème de temps, un risque que l'acheteur ne veut pas prendre. Il faut de votre côté avoir le livrable, donc pouvoir répondre à ce problème que vous voyez ici. Et ensuite, bien entendu, dès que le livrable a le résultat escompté, il faut prouver que ça marche bien et ça marche sur la durée. Et donc, au niveau de l'acheteur, l'IA peut vous aider à en trouver un. D'accord, peut-être avec un peu plus de facilité dans la prospection. Repérer le problème, probablement un petit peu aussi. Au niveau du livrable, elle peut beaucoup vous aider, que ce soit donc pour du montage vidéo par exemple, que ce soit pour mettre à disposition des workflows. Là aussi, l'IA, elle peut aider, et dans la preuve aussi. Mais à aucun moment, c'est l'intelligence artificielle qui est un bloc à part entière. Non, ces blocs-là existent depuis la nuit des temps pour générer de la valeur, et l'IA va juste venir aider, augmenter, être tout simplement un levier dans chacune de ces compartiments, qui sont donc les compartiments nécessaires pour rémunérer ces tâches. Donc voilà, si on vient avec
Voilà, si je devais résumer, quelqu'un qui vient avec une offre en disant j'utilise l'IA pour faire de l'argent. On est d'accord, c'est pas clair. Tu vas lui dire, mais malheureusement, avec ce que tu me dis là, je ne vois pas comment tu pourrais le faire. Mais demain, quelqu'un qui vous dit, dans un cabinet de B2B, ils ont un séminaire qu'ils font toutes les semaines. Moi, avec l'intelligence artificielle, je prends ce séminaire, je vais en faire 8 vidéos short de type court, et je vais proposer aussi une newsletter et les aider donc à propager de plus en plus donc ce séminaire qu'ils font toutes les semaines, ou plutôt ce webinaire qu'ils font toutes les semaines. Donc on passe vraiment de quelqu'un qui vous dit je peux utiliser l'IA à quelqu'un qui vient répondre du coup avec un acheteur, c'est le cabinet B2B. Quel est le problème? C'est qu'ils font un webinaire mais personne ne sait vraiment ce qui en est. Du coup il va proposer de faire 8 clips de type short qui ont donc un potentiel de viralité beaucoup plus élevé. Le livrable, donc c'est une newsletter qu'il va envoyer à de potentielles personnes intéressées, et la validation humaine qui va par après, du coup, aussi répondre à ce problème potentiellement de risque ou pas. Donc ici, peut-être que les deux savent faire la même chose, mais il y en a un où clairement il vient avec quelque chose de très général et ça m'étonnerait qu'il crée de la valeur à travers ça, et l'autre qui vient avec une offre concrète. L'intelligence artificielle, l'utiliser. Comment l'utiliser? C'est ça la grande question. Donc si on devait segmenter l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui, à l'heure où on parle, en 6 utilisations semi-concrètes, parce que là on va pas aller dans le détail du détail, mais ça serait du coup à travers 6 modèles. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, si vous voulez intégrer l'intelligence artificielle dans vos vies, ça ne peut être fait que de 6 manières différentes, il n'y en a pas une de plus. La première, c'est améliorer votre travail. Et celle-là, elle est très très souvent oubliée. Comment améliorer votre travail? Vous êtes dans les opérations, dans la logistique, dans la RH, dans le marketing, dans la communication. Utilisez tout simplement l'intelligence artificielle pour vous aider au jour le jour, donc dans votre day-to-day, dans votre travail, dans votre emploi, dans ce qu'on appelle la rat race. Donc il faut commencer par ça. Ça, c'est déjà quelque chose, c'est un des 6 modèles que vous pouvez utiliser pour être quelqu'un qui profite de l'intelligence artificielle. Le deuxième, c'est de mettre à disposition des services, un monteur vidéo, quelqu'un qui propose des workflows d'automatisation, quelqu'un qui propose des prompts tout bien faits pour un cas très spécifique. Bref, vous allez mettre à disposition des services, mais en vous boostant, vous, grâce à l'intelligence artificielle. Le troisième modèle, c'est améliorer les systèmes, donc tout ce qui est automatisation pure et dure. Vous toquez chez les entreprises, petites, grandes, moyennes, peu importe. Bonjour, ici vous pouvez automatiser. Je vous propose donc mes services d'automatisation de telle manière, de telle manière. Ça aussi, c'est une voie possible avec l'intelligence artificielle. Le jugement, donc le conseil, on le connaît, les consultants sont là depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, que ce soit les grosses entreprises ou les PME, il y en a qui peinent, ils ne savent pas quand utiliser l'IA, comment l'utiliser, quel modèle utiliser, à quel coût, quels bénéfices, etc. Vous pouvez tout simplement, vous, à l'aide de votre connaissance de l'intelligence artificielle, vous positionner en tant que consultant, en tant que personne qui va venir tout simplement, grâce à son œil d'expert, leur donner les réponses à ce qu'ils cherchent. Avoir un actif, donc un produit numérique, cela peut être des vidéos YouTube, cela peut être des vidéos TikTok, des e-books, tout type d'actifs numériques que vous pouvez donc construire grâce à l'intelligence artificielle et qui donc va, une fois posé sur le net, va vous ramener de l'argent et il suffit qu'il soit posé une seule fois. Ça aussi, c'est un des modèles que vous pouvez choisir. Et finalement, tout ce qui est logiciel, micro SaaS, etc. Vous pouvez travailler sur des logiciels, qui donc répondent à une demande très très précise. On va rentrer dans les détails de chacun de ces modèles-là. Donc le premier, c'est celui de l'emploi en interne. Ça, c'est quelque chose qui est très très sous-estimé parce que les gens ils croient qu'aujourd'hui, si tu veux utiliser l'intelligence artificielle, la seule manière c'est de créer le prochain Scale AI. C'est de prendre c'est de prendre l'intelligence artificielle et de générer des millions avec. Mais pourquoi ne pas juste l'utiliser dans votre travail? D'accord, je peux comprendre que le bénéfice, on ne le voit pas directement. C'est pas 100 € qui rentrent grâce à une mission ou 200 € qui rentrent grâce à une mission. Mais il peut y avoir un bénéfice, bien entendu. Tout d'abord, un gain de temps dans votre travail. Donc, l'amélioration de votre qualité de vie. La deuxième chose, c'est si vous êtes bon et que vous utilisez le bon levier de l'intelligence artificielle, c'est pour potentiellement être meilleur et donc à travers ça, avoir des missions en interne qui sont de plus en plus intéressantes. Ce qui peut donc vous mener vers des promotions de votre poste, ce qui peut mener vers des augmentations de salaire. Donc, clairement, utiliser l'intelligence artificielle au jour le jour, pour moi, c'est la première chose avec laquelle il faut commencer.
Et c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Toujours, on va vous parler, oui, tu peux faire de l'argent avec l'IA en faisant des shorts TikTok de, je sais pas moi, de petits fruits qui parlent et d'un fruit qui trompe un autre fruit. Bref, ça, c'est oui, peut-être, potentiellement. Ça rentre dans les modèles qu'on a vus un peu plus tôt, notamment le modèle de livrer un actif ou un produit numérique, mais ça reste qu'un modèle parmi tant d'autres. Le premier, c'est améliorer votre travail, si c'est possible, grâce à l'intelligence artificielle. Service augmenté, donc là, clairement, faire du montage vidéo, du design, de la rédaction, proposer des services donc de gestion de portefeuille, des gestions de... peu importe, proposer des services. Ça, c'est le deuxième modèle avec lequel vous pouvez faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Automatisation et intégration, faire des audits, comprendre, proposer des automatisations claires et nettes à des PME, surtout à des PME. Je ne pense pas que vous aurez des gros chantiers dès le début, mais allez chez les PME, toquez, voilà, moi je peux vous installer cette automatisation-là. Ça peut être à travers du N8N, du Make, du Zapier, du Python, peu importe. J'utilise l'IA pour proposer de l'automatisation, que ce soit pour gagner du temps, que ce soit pour réduire les coûts, que ce soit pour diminuer les risques, le taux d'erreur, augmenter la qualité. C'est un modèle à choisir. Maintenant, voilà, moi je vous parle des différents modèles. À vous maintenant de voir celui qui vous convient le mieux, clairement. Donc moi, parmi les 6 modèles que nous avons ici, c'est lequel qui me convient le mieux. C'est lequel sur lequel je peux me lancer dès demain. Et dès que c'est le cas, il faut y aller. On le prend et à partir de là, on va commencer à travailler dessus comme il se doit et scaler petit à petit. Le quatrième, comme je dis, c'est le conseil et la formation. Ça se trouve, vous êtes un gros geek, vous connaissez tous les modèles sur le bout des doigts, combien ils coûtent, quelle est la fenêtre de contexte maximale, l'input en termes de par million, l'input en dollars par million de tokens, l'output en dollars par million de tokens. Dans quoi est-ce qu'il est spécifique? Peut-être que, ah non, moi je recommanderais plus pour cette automatisation-là un agent DeepSeek parce qu'il coûte moins cher. Ah ben non, pour ici, tu as besoin d'une automatisation Python beaucoup plus poussée. Il va peut-être falloir aller vers Claude Opus 5. Vous savez que tout ça, c'est monétisable. Tout ça, vous pouvez en tirer de l'argent. Et n'hésitez pas. D'après Mal, donc, qui nous donne un petit peu une fourchette de ce que les gens peuvent percevoir comme rémunération dès lors qu'ils se lancent dans le monde de l'intelligence artificielle, du conseil dans l'IA plutôt, on parle de 400 à 743 euros par jour, lorsque vous avez de 0 à 2 ans d'expérience. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne connaissez rien à l'IA, dans un mois vous vous y mettez et vous sortez 400 euros par jour. Non, non, non. Déjà, c'est de la prestation B2B. Et de deux, il faut avoir une vraie valeur ajoutée. Les produits numériques, comme je vous ai dit, les guides, les workflows, les formations, la distribution, le marketing, etc. Vous pouvez avoir des produits numériques, dès lors que vous les avez mis une seule fois, ils peuvent être consommés à l'infini. C'est probablement quelque chose qui rejoint énormément donc les SaaS. C'est peut-être le business le plus lucratif, mais celui qui prend le plus de temps. Donc vous allez travailler sur un produit numérique, il va être là, vous allez peut-être passer 3 mois dessus, mais dès qu'il est là, ça y est, vous allez récolter le fruit jusqu'à votre dernier souffle, si je peux me permettre, mais du moins pendant très très longtemps, parce que vous n'avez pas besoin de, à chaque fois, contrairement au service, de dupliquer le service. Le produit, dès que vous en avez un, vous pouvez le vendre tout simplement à autant de personnes qu'il ne faut. Là où beaucoup de personnes vont parler, c'est qu'il y a 2 modèles dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. C'est les métiers techniques, donc être machine learning spécialiste, AI engineer, etc. Pourquoi est-ce que j'en parle pas aujourd'hui? Parce que j'estime que les personnes qui sont dans le domaine savent déjà comment faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Enfin, je veux dire, si il a fait un master en machine learning, bah, il sait qu'il doit aller travailler dans le machine learning. Aujourd'hui, c'est vraiment pour aider les personnes qui sont un peu perdues, qui ne savent pas comment intégrer l'intelligence artificielle à leur quotidien. La même chose pour l'annotation. L'annotation, ça peut être une bonne idée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'annotation, c'est que vous allez tout simplement aider à entraîner les modèles d'IA. Donc, les modèles qui manquent d'entraînement ou les modèles qui visent à s'améliorer. On va tout simplement avoir besoin de votre cerveau humain pour approuver ou pas certaines choses. Au tout début, l'annotation, c'était par exemple, on vous montre une photo et vous devez dire si c'est un chat ou pas, et faire ça 100 fois de suite, et que vous êtes en train d'entraîner petit à petit l'algorithme. Aujourd'hui, l'annotation basique n'est plus, on va pas se mentir. Les LLM ont largement, enfin plutôt les modèles ont largement dépassé ce stade-là. Ici, ça va plutôt être
vous allez prompter, il va vous répondre et analyser la qualité de la réponse et corriger ce qui va et ce qui ne va pas. D'accord? Donc la notation peut être une porte d'entrée pour comprendre un petit peu, légèrement, mais je vois pas ça comme un modèle de création de valeur, pour être honnête. C'est une sorte de salariat. Donc voilà, à ce niveau-là, pour moi, c'est pas quelque chose qui va vous diriger vers le business, c'est plutôt quelque chose où vous allez troquer, troquer votre temps avec tout simplement une rémunération horaire. On va prendre un cas spécifique pour vous expliquer les 6 modèles dont on a parlé. Donc un cas spécifique, c'est nous avons donc une entreprise, un cabinet de formation qui fait un webinaire par semaine. Maintenant, nous, selon les 6 modèles que nous avions, comment est-ce qu'on peut attaquer ce potentiel client et générer tout simplement de l'argent, être rémunéré, être payé, tout simplement, il faut dire les termes des fois. À travers l'emploi, ces 6 mois, je suis au sein de ce cabinet de formation, donc quelqu'un en interne, je vais tout simplement prendre mes responsabilités et améliorer tout ce que je fais grâce à l'IA. Donc je suis quelqu'un en interne. Si c'est contacter de façon quotidienne les personnes qui doivent assister à ce webinaire, eh ben, je vais voir comment automatiser ça grâce à l'IA, comment améliorer la qualité de mes mails, comment améliorer la rétention des clients de ce webinaire. Je vais essayer d'améliorer le processus en interne. Si je suis un prestataire de service, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour donc leur proposer de prendre ce webinaire, prendre les 8 passages les plus intéressants, les mettre sous forme de vidéos courtes et donc les proposer à travers une newsletter, à travers peut-être du cold mailing à des personnes qui pourraient potentiellement être de futurs clients. Si on parle d'automatisation, je vais toquer à leur porte et leur proposer d'automatiser la transcription de leur webinaire, les brouillons, les validations. Bref, je vais tenter de leur automatiser absolument tout, peut-être même ceux qui vont montrer les slides, etc. Si je suis dans le conseil, je vais me positionner comme quelqu'un qui va venir, qui va auditer tout ce qui se passe à travers donc cette semaine de webinaire et je vais tout simplement leur proposer ah bah écoutez ici j'ai vu que pourquoi est-ce que vous faites ça à la main, vous auriez pu utiliser ce modèle, il le fait très bien. Pourquoi est-ce que vos recherches vous les faites avec Copilot, en utilisant Perplexity vous allez être beaucoup plus précis. Moi j'ai vu que vous avez fait 2 fois le même travail, bah, vous pouvez peut-être donner ça à une seule personne et l'autre eh bien elle va le déléguer ça à une IA. Par exemple, le produit, vous pouvez leur proposer un produit qui peut être un workflow qui va leur permettre donc de chacun mettre son idée et derrière leur générer une potentielle storyline pour leur webinaire. Ça peut être des modèles, ça peut être une application, peu importe. Et ça rejoint aussi le SaaS. Ça peut être un portail où ils vont tout simplement tous rentrer et accéder à ce webinaire de façon très pro plutôt qu'un Zoom ou un Teams. Ça peut être de leur proposer un système d'abonnement déjà bien fait pour les personnes qui assistent au webinaire à travers un beau site web, etc. Bref, selon le modèle que vous avez choisi, vous pouvez répondre à toutes les questions. Donc, il suffit juste, comme on a dit au tout début, il suffit juste donc, comme on a dit au tout début, d'avoir un acheteur, un problème qui est clair et de savoir apporter le livrable et bien entendu prouver que celui-ci marche. Quand vous avez les 3-4 points là, vous savez monétiser, peu importe le domaine que vous avez pris, peu importe le modèle que vous avez décidé de commencer. D'accord? Maintenant voilà, vous avez choisi un modèle, vous vous dites que vous savez ce que vous voulez proposer, comment trouver la clientèle, comment trouver ce fameux acheteur. Eh bien, ça peut être à travers un réseau chaud, que ce soit l'employeur direct, donc vous leur proposez des services, que ce soit les anciens clients, des amis proches, des collègues, votre coiffeur, je ne sais pas, peu importe. Ça, c'est ce qu'on appelle le réseau chaud. Ce sont les personnes autour de vous que vous connaissez déjà. Un réseau direct ciblé, là, dès lors que vous avez un domaine spécifique, une industrie spécifique, disons que vous voulez cibler toutes les agences de tourisme de votre région, eh bien là, vous allez tout simplement taper une recherche, prendre peut-être une dizaine d'agences et les cibler un par un. Les marketplaces, bien entendu, donc les Upwork, Fiverr, etc. Il y a les partenaires, donc les partenaires, ce sont peut-être des sociétés de consultance ou des sociétés de prestation de services qui commencent à devenir tellement grosses qu'elles ne peuvent plus s'occuper des petits chantiers, des petits clients, et donc vous leur demandez, donc en échange d'une rémunération, de eux vous donner la mission et peut-être vous donner 10 à 20%. Ça peut être une manière aussi. Et finalement, et la meilleure et de loin, c'est d'avoir une audience construite, donc que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, à travers des newsletters, sur TikTok, bref, sur les réseaux sociaux.
Et d'ailleurs, je vais vous demander à vous abonner, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, si vous voulez bien. Euh, on va essayer de monter une chaîne YouTube, vraiment, une chaîne YouTube où on va s'échanger les connaissances, s'échanger les bons procédés, comme on dit, les bons benchmarks, et tout simplement grandir avec cette nouvelle technologie que nous apprécions tous, parce que si vous regardez cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que vous appréciez la technologie, et essayez d'en tirer le mieux. Maintenant, comment savoir comment monétiser? Comme je vous ai dit, vous pouvez avoir un premier petit repère qui est donc le taux horaire, donc à travers par exemple des activités sur Upwork, vous allez être payé entre 40 et 90 dollars de l'heure. Ça, c'est une chose, mais pour moi, la meilleure manière de calculer réellement, comment est-ce que vous gagnez de l'argent à travers l'intelligence artificielle, c'est de prendre combien de temps ça vous a pris et combien ça vous a coûté. Donc voilà, disons que nous avons pris une petite automatisation à faire. Elle nous ramène 900 euros. Mais en termes d'outils, ça m'a coûté 100 euros. Et moi, j'ai passé 20 heures dessus. Eh bien, je prends les 900, moins les 100 euros. Ça me fait 800 euros, entre guillemets, de bénéfice. Et j'ai passé 20 heures dessus, ce qui me fait du coup du 40 euros de l'heure. Brut, bien entendu, parce qu'après, il faut payer les taxes. Attention, le chiffre d'affaires, ça n'est pas le revenu, mais ça, je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire. Mais là où c'est important de quand même bien nuancer avec le chiffre d'affaires, c'est différent du revenu, c'est qu'à l'heure où on parle, beaucoup vont vendre du rêve en vous disant, grâce à l'IA, je fais 30 000. Ouais, t'es bien gentil, tu fais 30 000 de chiffre d'affaires, mais si après ça t'a coûté 29 000 en AdSense, non merci. Donc, on le sait tous, hein, depuis qu'on est petit, que le chiffre d'affaires ne correspond pas au revenu, que le chiffre d'affaires peut être très élevé et le bénéfice ne être que des miettes. Mais des fois, on se fait avoir, je vous assure. Voilà donc juste un petit récapitulatif. Quel pourrait donc être le point de départ si vous avez déjà un métier? Travailler à intégrer l'IA dans votre métier, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous avez un œil créatif, voilà, travailler sur des livrables, donc tout ce qui est artistique, etc. En utilisant l'IA, vous allez être beaucoup plus rapide. L'automatisation, pardon, c'est quelque chose qui peut prendre du moyen terme à se mettre en place, mais ça ramène, alors on parle, les PME cherchent ça. Le conseil, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il faut que vous développez de l'expertise métier. Le produit, c'est très bien, mais ça nécessite une grosse audience pour pouvoir le vendre. Donc là, il y a tout un travail de marketing à avoir. Et finalement, le micro SaaS, c'est probablement celui qui paye le mieux. Mais il faut travailler sur la rétention et surtout build quelque chose de très correct et attendre. Beaucoup de patience. Donc voilà, moi, si c'était à refaire, je commencerais d'abord par un problème spécifique ou un métier spécifique. Je ne commencerai pas par apprendre l'IA, parce qu'au final, c'est quoi apprendre l'IA? Non, je commencerai par un métier, donc un métier clair et net, et ensuite j'essaierai de intégrer l'IA à ce métier-là et scaler petit à petit. Ou alors je commencerai par un problème, donc ça peut être un problème même où au premier abord, on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle, et ensuite, je chercherai à intégrer l'IA et scaler petit à petit. À quoi est-ce qu'il faut faire attention, bien entendu? Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y en a beaucoup qui... vous êtes sûrement tombé sur des centaines de vidéos où on vous dit comment gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Les premiers, c'est quand ils vous parlent de revenus garantis. Donc les premiers, arnaqueurs, moi j'ai envie de dire, il faut dire les termes, c'est ceux qui vont vous dire, suis ma méthode, tu vas faire 5 000 euros par mois au bout de 3 mois. Non, il n'y a personne qui peut prévoir. Tu pourrais faire bien moins, tout comme tu pourrais faire beaucoup plus. Dès que vous voyez quelqu'un qui vous met un chiffre sur le revenu, sachez que probablement, il ne faut pas trop faire confiance. Une urgence, donc c'est des gens qui vont beaucoup utiliser ce sentiment d'urgence. Fais vite, on n'a qu'une fenêtre de 1 an, c'est maintenant ou jamais. Allez, il n'y a plus trop de place, il reste plus que 5 places pour mon programme VIP. Faites attention, mettez de côté, c'est des bullshitters, ne vous faites pas avoir. Et le signal 3 où vraiment ça doit vous faire tilt, ah bah, faut vraiment faire attention, c'est ceux qui vous parlent de tout ce qui est méthode secrète, méthode méconnue. Je vous assure, il n'y a plus de méthode secrète. Même dans le fin fond de la Chine, dans une usine, un jour après, on sait sur X ce qui s'est passé. Il n'y a plus de méthode secrète à l'heure où on parle. Il y a des méthodes un peu moins connues que d'autres. Et encore, il suffit juste de trouver les bons mots-clés pour tomber dessus. Mais il n'y a plus de méthode secrète. Il faut juste prendre quelque chose et bien la matraquer. C'est tout. Il faut bien prendre une idée et ne pas la lâcher du début à la fin. Et comme je vous ai dit, c'est voir le chiffre d'affaires sans le coût, parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui vont vous vendre du rêve en vous disant, voilà, grâce à une page TikTok une chaîne TikTok que j'ai créée il y a 3 semaines, j'arrive à rentrer 3 000 euros par semaine.
Ouais, d'accord. Mais si le type, il a dû promouvoir ses vidéos et payer en publicité 4 000 € par semaine, bah encore heureux que tu rentres 3 000, tu vois. Donc, ne pas se faire avoir par le chiffre d'affaires non plus. Donc voilà, ce que vous devez retenir, c'est trouver un problème ou un métier, donc aller sur le terrain, identifier ce problème-là, ramener une offre, prouver cette offre, et ensuite trouver un canal de distribution, donc que ça soit à travers le réseau show, comme on a dit, à travers des marketplaces, à travers une audience créée grâce aux réseaux sociaux. Mais clairement, on va sur le terrain, on identifie le problème, on ramène une offre, on prouve que cette offre marche bien, et ensuite on trouve notre audience tout simplement. Et je vais vous dire quelque chose, en général, ici, vous allez déjà commencer à avoir vos premiers clients. Donc voilà. Un acheteur, un problème, une offre, un canal. Est-ce que vous arriverez à peut-être le faire en 30 jours? Je vous pose la question. Êtes-vous, c'est quoi votre compétence? C'est quoi? C'est quoi votre métier? Dans quoi est-ce que vous essayez de l'appliquer? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on peut en discuter, on peut s'entraider. Et voilà, c'était une vidéo sur l'IA, bien entendu, sans vendre de rêve. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à utiliser mon code promo MEHDI20, MEHDI20. Sur Eustinger, vous avez jusqu'à 80% de réduction. Je vous dis merci et à la prochaine. Pas de bullshit, rien du tout, nous. C'est tout droit.